pouvoir te servir, Adonai. Bénis nos maisons. Je vais te recommander la vie, Seigneur, de mon frère, de ma soeur. Te demandant, Seigneur, en ce Shabbat, d'accorder plus de ta grâce, plus de ta faveur, plus de ta grâce à ton peuple. Oh oui, Seigneur, viens ressourcer mon frère. Viens ressourcer la vie de ma soeur. Et que tes faveurs accompagnent tous. Là où ma soeur a besoin de consolation, viens par ton esprit en ce Shabbat consoler son cœur, consoler son âme, consoler son esprit. Elano rano shama anti dabarano. Merci de visiter ce matin toutes ces vies qui crient à toi, Adonai, qui recherchent ta lumière, qui recherchent ta connaissance. Viens encore nous bénir, viens encore nous faire du bien. Viens nous amener, Seigneur, d'aller à l'eau profonde avec toi et de comprendre ta parole en ce matin. Au travers de ces enseignements, Seigneur, que tu parles à nos cœurs, que tu parles à nos vies. Accorde-nous ta grâce dans le nom puissant de Yeshua, HaMashiach. Amen. 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 Bien-aimés, nous venons bénir Adonai et disons merci à El Shaddai pour ses bienfaits, pour sa bonté, sa fidélité. En ce Shabbat-ci, nous venons
encore magnifier le Tout-Puissant. Nous venons encore dire merci à El Olam. Oui, c'est la même qui règne et qui contrôle le monde entier. Le roi de l'univers, le roi du monde. Il est Adonai, il est Elohai. Il est pour nous notre roi, notre rédempteur et notre Seigneur. Et sur ce, par la grâce de Haroua HaKodesh, par la grâce de l'Esprit d'Adonai, nous allons aujourd'hui méditer sur le livre des Shemot, le dernier chapitre. Le dernier chapitre du livre des Shemot, qui est le chapitre 40. Et Bezrat Hashem, nous allons comprendre ce que le Seigneur a pour nous en ce dernier chapitre du livre des Shemot. Quel est le message poignant et puissant que l'Esprit d'Adonai pourra nous donner en ce jour. Écoutons la parole d'Adonai. Amen. Je lis la parole du Seigneur, Exode chapitre 40. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis à l'entour, et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras, et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle. Il en posa les bases, plaça les planches et les barres et éleva les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et il mit la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres de l'arche, il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente d'assignation, au côté septentrional du tabernacle, en dehors du voile. Il y déposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation, en face de la table, au côté méridional du tabernacle.
Et il en rangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile. Il y fit brûler le parfum odoriférant, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation. Il y offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus le tabernacle, de dessus le tabernacle. Et pendant que la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle se levât. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Amen. Amen. Nous bénissons Akadosh Baruch, disons merci à Adonai. Oui, il est bon, il est vivant, il est puissant. Et pour nous, en ce Shabbat, il vient encore nous donner d'être éclairés. Comme David Améler le dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous croyons bien aimés qu'en ce jour encore, Adonai va nous éclairer. Quand ce dernier chapitre du livre de Shemot, il viendra encore nous donner de comprendre sa volonté et sa volonté. Bien aimé, il est question ici de Moshe, de Moïse, qui va dresser le tabernacle, tel que le Seigneur lui avait donné comme instruction. Il a pris le temps de recueillir les éléments pour confectionner les différents éléments du tabernacle. Il a recueilli le matériel qu'il fallait, il a construit le tabernacle, il a bâti l'autel, il a construit tout ce qu'il fallait avec ces personnes qui étaient habitées d'un esprit d'intelligence supérieure que Adonai leur avait accordé afin de pouvoir bâtir, afin de pouvoir fabriquer ces éléments. Après cela, bien-aimé, Moïse va maintenant installer les éléments dans la maison d'Adonai. Et il est fait mention que Moïse installe les éléments, mais pas n'importe comment et pas n'importe quand. Retenons ceci. Il a dit qu'au premier jour du mois, le premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de réunion. Donc il y avait un temps bien précis que Adonai s'était fixé pour que Moïse dresse le tabernacle, pour que Moïse installe les éléments que Adonai lui avait demandé de faire fabriquer. Et en ce temps bien précis, Moïse va permettre que ces éléments soient installés. Et remarquez que là où Moïse installe tous les éléments que Adonai lui a donnés, Moïse vient et Moïse va oindre ces éléments-là. Il parle de tu oindras non seulement Aaron, tu oindras ses fils, tu oindras l'autel des parfums. À chaque moment, à chaque élément, Moïse devait apporter une onction pour pouvoir permettre à l'élément d'être dans la disposition qu'il faut pour que Adonai soit glorifié. Et bien aimé,
nous voyons que El Shaddai n'a pas changé de parole. Quand il a donné des instructions à Moïse et que Moïse les a suivies, il a en retour permis que Moïse puisse voir qu'en respectant sa parole, sa présence se matérialise. En respectant sa parole, sa présence se matérialise. C'est pourquoi plus tard, le prophète Samuel pourra dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il arrive un temps où nous devons apprendre à obéir à la parole d'Adonai. Il arrive un temps où nous devons apprendre à obéir à l'instruction du Seigneur, afin que sa présence, afin que sa Shekrina soit avec nous, que son feu divin nous accompagne, que son feu divin accompagne nos maisons. Car là où il y a l'obéissance, là où se manifeste la grâce de Dieu. Moïse a obéi, non seulement en positionnant chaque élément dans la maison du Seigneur, mais Moïse a obéi en activant la grâce de Dieu sur ces éléments par l'onction d'huile. Je veux une parenthèse ici pour dire à mon frère et à ma soeur que l'onction d'huile a une importance dans la marche de la foi. L'onction d'huile pourra te permettre de voir des jours tomber, pourra te permettre de voir la grâce de Dieu s'activer à chaque fois qu'un enfant de Dieu a rencontré l'onction du Seigneur, bien-aimé, quelque chose de spirituel a pris forme dans sa vie, a pris forme dans sa maison. C'est pourquoi vous devez retenir ceci, il est bien-aimé, souvent il est quand même malsain qu'un enfant de Dieu puisse dire appartenir à Dieu, mais il n'a pas une bouteille d'onction d'huile. Il va arriver un moment où cette onction pourra te servir. Souvenons-nous, bien-aimés, de l'histoire de Jacob. Oui, là où Jacob avait reçu instruction de sa mère et avait reçu bénédiction de son père pour l'amener à aller chez son oncle Laban. Il est dit que Jacob avait pris le chemin et que sur le chemin, la nuit était tombée. Jacob a pris une pierre qu'il a mise sous son chevet et Jacob a passé la nuit sur ce territoire-là. Mais chose qui va étonner Jacob, c'est que pendant cette nuit-là, il va se rendre compte que la présence d'Adonai était là. Il est dit qu'il a eu une vision, que dans cette vision, il a vu une échelle, sur laquelle l'échelle montait et descendait des anges. Et au bout de l'échelle dans les cieux, il a vu le trône d'Adonai. Et lorsque Jacob va se réveiller de ce songe, lorsque Jacob va se réveiller de cette révélation, bien-aimé, il va faire des proclamations. Il va faire des proclamations. Il avait entendu des paroles de promesse. Adonai lui avait dit, je serai avec toi, que désormais, je me présente à toi car je suis le Dieu de ton père Abraham, le Dieu de ton père Isaac. Et lorsque Jacob entend ces paroles, qu'il se réveille, il va lui aussi faire des proclamations afin d'activer ces paroles sur sa vie. Et pour les activer, Jacob n'a pas posé autre action que de prendre de l'huile d'olive, de prendre de l'huile qui était avec lui, de l'huile consacrée pour pouvoir activer cette parole divine sur sa vie. Il est dit qu'il a pris la pierre sur laquelle il s'était couché, la pierre qu'il avait utilisée comme un oreiller, et là-dessus, il a versé l'huile en disant au Seigneur, si tu es avec moi, si tu bénis mon voyage, alors j'irai et je reviendrai ici pour t'adorer. Voyez-vous l'importance de l'onction d'huile. L'onction d'huile a permis à Jacob d'activer la parole divine sur sa vie. Le Seigneur a parlé, c'est vrai. Mais Jacob, qui avait été enseigné sous les tentes par le patriarche Abraham, Jacob avait compris que toute parole qui sort du Seigneur, je peux l'activer si j'ai cette onction consacrée, si j'ai cette huile consacrée. En versant cette huile le matin, j'active ces choses sur ma vie. Pour te dire, bien aimé, souvent, le Seigneur vient avec une bénédiction pour toi. Souvent, le Seigneur peut te dire, mon frère, ma soeur, dans un songe, dans une vision, il peut te dire tôt le matin ou pendant la nuit, je serai avec toi, je vais t'accorder ce que tu as demandé, je ferai ceci, je ferai cela. Mais quand tu te lèves le matin,
Tu dis simplement, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Et tu vas à tes occupations. Mais je viens ce matin te révéler un secret. Ce que tu as dit, le Seigneur l'a entendu. Mais pour que cela soit précipité et s'active rapidement, il faut l'onction d'huile. Oui. Il faut que les bonnes choses que tu vois, que tu puisses activer avec l'huile d'onction, afin que cela se matérialise rapidement. C'est ce que Jacob a montré, a enseigné, pour dire, Dieu a parlé, c'est vrai, mais il faut que moi aussi j'active cette parole sur ma vie. Et quand il a fait cela, Jacob est allé chez Laban son père, chez son oncle, mais il a vu que la parole qu'il avait demandée au Seigneur l'a accompagné. Il a réussi. Malgré les marmailles que Laban voulait organiser, Jacob a toujours dribblé toutes ces marmailles pour réussir parce qu'il avait activé la parole prophétique sur sa vie. C'est parlant de cette parole prophétique que Yeshua dira à ses disciples en Matthieu 16, verset 19, que je vous donne les clés du royaume. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Avec cette onction d'huile que tu as, tu tiens en main les clés. Les clés pour délier et les clés pour lier. C'est pourquoi tu pourras voir une programmation satanique se présenter à toi dans un son, dans une vision. Mais pour l'annuler rapidement, pour la délier, il va te falloir l'onction d'huile. L'huile d'onction que tu as, tu pourras l'invoquer, invoquer Adonai avec cette huile, pour délier cela sur ta vie, pour délier les négativités sur ta maison, pour annuler toutes ces sorcelleries. Et tu verras que cela ne pourra pas arriver. Parce que la clé est entre tes mains. Bien-aimé, c'est le secret que le Seigneur a donné à Moshe Rabbeinu, à Moïse. Et Moïse a oint tous les éléments, pour appeler la grâce de Dieu sur ces éléments-là. Quand il a fini, il a oint même ceux qui avaient été consacrés, malgré que Aaron et ses fils avaient porté les vêtements, avaient porté les caleçons, mais ils ne pouvaient pas voir la grâce de Dieu se manifester si l'onction d'huile ne venait pas activer cette grâce. Et lorsque Moïse a oint avec l'huile d'onction tous ces éléments et tous ces hommes, tu veux très bien à la suite, quelque chose va se passer. À la suite, quelque chose va se passer. Moïse a fait sa part. Moïse a obéi. Moïse a fait sa part en apportant l'onction d'huile sur tous les éléments et sur les hommes consacrés. Mais à la suite, Adonai aussi fera sa part. Oui, bien aimé, là où l'onction d'huile a été déversée, là où l'onction d'huile est venue activer quelque chose de Dieu, il faudrait que celui dont on a invoqué en appliquant l'onction d'huile puisse se manifester. Voilà pourquoi, bien aimé, il est fait mention à partir du verset 34 que à la suite de ce que Moshe avait fait, à la suite de ce que Moïse avait fait, le Seigneur se manifeste maintenant en descendant là où l'onction d'huile a été déversée. Oui, il est descendu car il est dit en chapitre 30, en verset 34 du chapitre 40 de Shemot. Il dit: la nuée couvrit la tente de réunion, la gloire d'Adonai remplit le tabernacle. Bien-aimé, quand tu ne connais pas le code spirituel, tu pourras tâtonner longtemps, tu pourras lutter longtemps, sans voir le Seigneur se manifester. Parce que le monde spirituel est régi de lois. Si tu ne connais pas comment les choses sont organisées, comment les choses sont établies, que tu sautes les étapes, en aucun cas Adonai ne pourra se manifester, quels que soient les longs moments de jeûne que tu prendras, quelles que soient les longues heures de prière que tu feras, il ne se manifestera pas. Apprends à connaître les clés de la guérison, les clés du déblocage, les clés de l'élévation, et tu verras que quand tu les recevras, alors tu pourras dire cette parole du Seigneur qui donne l'instruction pour dire que le juste se
couchera, le juste dormira et se réveillera rassasié. Tu pourras dire que cette parole est la vérité, car tu vas te rendre compte que sans fournir de grands efforts, la main du Seigneur se manifeste quand tu l'invoques. Oui, bien-aimé. Moïse connaissait les différentes clés, les différentes codes. Quand il les a appliquées, sans fournir d'efforts, la nuée divine est descendue. Sans fournir d'efforts, la gloire de Dieu est descendue. Bien-aimé, tu veux que la gloire de Dieu descende dans ta maison, qu'elle descende dans ton travail. Il faut que le Seigneur te révèle les choses cachées, les grandes choses que tu ne connais pas. En d'autres termes, qu'il te révèle les clés d'admission, les clés pour ouvrir, les clés pour posséder. Et Moïse a révélé cela à Aaron et à ses fils. Il dit, quand vous allez respecter ces instructions, vous allez voir que la gloire de Dieu descendra. Il n'a pas été dit que Moïse a crié pour dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais descendre ta gloire. Oui, nous entendons souvent beaucoup de personnes faire ce genre de prière. Crier jusqu'à perdre leur voix. Mais aucune goutte ou aucune particule de gloire ne descend. Parce que tu cries que le Seigneur doit obéir à ton cri. Non. Mais c'est parce que tu obéis toi-même aux instructions du Seigneur qu'en retour le Seigneur manifeste sa grâce simplement et facilement. Et il est dit que la nuée couvrit la tente de réunion, la gloire d'Adonai remplit le tabernacle. Moshe ne pouvait pas entrer dans la tente de réunion car la nuée demeurait sur elle et la gloire d'Adonai remplissait le tabernacle. Quand la nuée montait au-dessus du tabernacle, pendant toutes leurs étapes, les filles d'Israël partaient. Si la nuée ne montait pas, ils ne partaient pas, jusqu'au jour où elle montait. Car la nuée d'Adonai était sur le tabernacle pendant le jour, mais pendant la nuit, il y avait en elle du feu. Aux yeux de toute la maison d'Israël, à toutes leurs étapes. Oui, bien-aimés, à toutes leurs étapes. Ce n'était pas seulement au premier jour, ce n'était pas seulement à la première semaine, mais il est dit à toutes leurs étapes. Pour te dire que pendant les 40 jours que les enfants d'Israël ont fait dans le désert, la nuée est restée. La présence d'Adonai était là. À toutes les étapes de leur marche, cette présence était là. Pourquoi? Parce qu'elle avait été activée dès le départ par Moshe. Moïse avait activé cette présence et elle est descendue. Quand bien même Moïse n'était plus là, qu'il était parti, mais la présence, elle, était là. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important de rester à attendre la volonté du Seigneur, de rester dans la connaissance de la parole du Seigneur, des secrets de la Torah, pour t'amener à activer quelque chose qui sera activé et qu'aucun homme, aucune entité ne pourra désactiver. N'a-t-il pas dit qu'il est l'alpha et l'oméga? Il est celui-là qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Il est celui-là qui ferme une porte et personne ne peut l'ouvrir. En ce Shabbat, tu vas te dire, bien aimé, que si le Seigneur a activé sa présence sur ta vie, sa présence sur ta maison, aucun homme, aucune entité ne pourra la désactiver. Quelles que soient les étapes de souffrance, d'épreuves, de difficultés que tu vas rencontrer, cela ne désactive pas la présence d'Adonai sur ta vie. Sa gloire sera constante parce que tu obéis, parce que tu respectes ses instructions. Alors sa gloire sera constante sur ta vie. Souvent tu dis, mais je ne sens plus cette présence de Dieu. Mais je la sentais dans le temps, mais maintenant je ne sens plus cette présence de Dieu. Non, sa présence reste toujours. Mais souvent le péché dans lequel tu es entré va toi-même t'éloigner de la présence. Souvent la désobéissance dans laquelle tu as commencé à marcher va toi-même te chasser de la présence. Souvenez-vous que là où Adam et Ève avaient désobéi, ils ont été chassés. Chassés de la présence d'Adonai. Chassés du jardin d'Éden. Car le jardin d'Éden était la présence d'Adonai. Là où Adam et Ève et Adonai se rencontraient pour pouvoir échanger, pour pouvoir parler, pour pouvoir être ensemble. Mais leur désobéissance a permis au Seigneur de les chasser.
souvent ta désobéissance. Là où tu penses peut-être faire du mal aux autres en vivant dans le péché, tu ne fais que te faire toi-même du mal, car ta désobéissance te chasse de la présence d'Adonai. Ta désobéissance te chasse de la gloire du Seigneur. Et ainsi, tu pourras remarquer que les ténèbres pourront facilement avoir accès à ta vie. Malgré tout ce que le Seigneur fera pour les autres autour de toi, toi tu ne pourras pas en profiter. Regardez très bien le dernier verset du chapitre 40 nous dit: car la nuée d'Adonai était sur le tabernacle pendant le jour, mais pendant la nuit, il y avait en elle du feu, aux yeux de toute la maison d'Israël et à toutes leurs étapes. Pour dire que là où Abiram avait désobéi, là où la terre a ouvert sa bouche pour avaler ceux qui marchaient dans l'impureté, bien aimé, la présence était là. Mais à cause de leur cœur méchant, à cause de leur vie de péché, la présence s'est retirée d'eux et les ténèbres les ont atteints. C'est pourquoi, bien aimé, la marche sur la foi, comme j'ai pour habitude de le dire, ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond. Ce n'est pas le départ dans la prestation qui compte, mais bien aimé, c'est l'arrivée. Comme la parole de Dieu déclare, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as commencé avec le Seigneur, tu vas affronter des épreuves, tu vas rencontrer des tempêtes, mais ce que le Seigneur recherche auprès de toi, c'est que tu persévères, c'est que tu ne baisses pas les bras, car la présence du début, de ta marche avec Adonai, cette présence est toujours là. Mais le Seigneur regarde à ton intégrité, à ta fidélité. Il regarde à ton amour qui grandit chaque jour pour sa parole et pour lui, afin de pouvoir t'accorder encore de plus grandes présences, afin de pouvoir t'accorder encore une plus grande gloire. Car la gloire ne part pas. La gloire qui est descendue dès le départ est toujours là. L'huile qui a été versée sur ta tête pour activer cette gloire est toujours là. Il n'a pas été dit que chaque semaine, chaque mois, chaque année, il fallait qu'on oigne de nouveau ses ustensiles, qu'on oigne de nouveau Aaron et ses fils. Non. Mais l'huile du départ est restée sur leur vie et a activé la grâce de Dieu sur leur vie jusqu'à la fin de leur mission. Bien-aimés, nous sommes au thème du chapitre 40 du livre de Shemot. Nous sommes à la fin du livre de Shemot et nous devons comprendre ceci, tirer un enseignement particulier qui doit nous amener à comprendre que nous avons accepté Adonai comme notre roi, comme notre sauveur. Nous devons continuer ainsi, de par nos attitudes et nos habitudes, à glorifier le nom d'Adonai. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il n'est pas un homme pour mentir, c'est pourquoi lorsqu'il dit quelque chose, il accomplit la chose. Mais souvent par nos habitudes, nos attitudes et nos comportements, nous venons mentir à Adonai. Pourtant, il n'y a pas en lui de mensonge. Voilà pourquoi à chaque fois qu'un enfant de Dieu veut mentir à Adonai, il voit qu'il est chassé de la présence d'Adonai. Car si tu prends des éléments des ténèbres pour venir à la lumière ne pourra pas les accepter, la lumière ne pourra que les chasser. C'est pourquoi là où il y a des ténèbres, que lorsque la lumière apparaît, les ténèbres se dissipent. Parce que la lumière vient chasser les ténèbres. Le fait de vivre dans le mensonge, c'est commettre un péché et faire croire que je suis dans la sanctification. Le fait de vivre dans le mensonge, c'est marcher indignement et faire croire que je suis dans la vérité. Bien-aimé, à chaque fois qu'un enfant de Dieu s'est comporté de la sorte, il a été chassé de la présence de Dieu. Ma prière pour toi à la fin de ce chapitre de Shemot, c'est que tu puisses comprendre que la marche de la foi n'est pas une marche de popularité, n'est pas une marche de mode, mais c'est une décision personnelle
une résolution personnelle. Et cette résolution va t'amener à comprendre que, quels que soient les vents et marées, quelles que soient les tempêtes, comme l'apôtre Paul l'a dit, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tu as dit oui au Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit oui que ta vie devait lui appartenir. Tu as dit non au péché. Alors reste ainsi. Et tu verras que la gloire d'Adonai pourra descendre dans ta vie. Pourra descendre dans ta maison. Voir la gloire de Dieu, bien-aimé, se manifester dans une vie. Ce n'est pas parce que cette vie a tous les milliards qu'il faut qu'elle a la gloire de Dieu. Bien-aimé, c'est archi faux. Nous voyons sur cette terre beaucoup de personnes qui financièrement ont tout l'argent, toute la fortune du monde, mais qui n'ont pas la présence d'Adonai. Car même l'Esprit du Seigneur n'est pas avec ces personnes. Pour te dire que la gloire de Dieu a plus de valeur que tous ces biens que le monde donne. La présence d'Adonai, l'Esprit d'Adonai fait plus de bien que le matériel. C'est pourquoi ne veux pas aller brader ou vendre la gloire de Dieu qui est sur ta vie à cause d'un matériel, à cause d'une mode, à cause des hommes. Mais reste intègre. Reste intègre pour être apprécié d'Adonai. Reste intègre pour être apprécié du monde de la lumière, du monde divin. Car à tous ceux qui restent obéissants et obéissantes à la parole du Seigneur, Adonai arrose leur vie quotidiennement. Chaque jour qui naît, Adonai apporte plus de bénédictions à ses vies et à ses maisons. Et ma prière, bien-aimé, en ce Shabbat, c'est que de même qu'il est Alpha et il est Oméga, car ce dernier chapitre de Shemot qui te témoigne qu'il est Oméga avant d'être Alpha, qu'il accorde sa bénédiction sur ta vie, qui te donne d'expérimenter la bénédiction qui accompagne tous ceux-là qui étudient la Torah, tous ceux-là qui étudient la parole sacrée du Seigneur. Et que pendant tous ces 40 chapitres où tu as été assidu, où tu as été enseigné, qu'Adonai t'accorde sa paix, qu'Adonai t'accorde sa bénédiction, qu'Adonai t'accorde sa faveur, que l'on témoigne qu'effectivement tu as étudié la Torah et qu'à la suite tu récoltes les bénédictions de la parole du Seigneur. Sois béni avec ta maison, sois béni dans tes activités, sois béni dans ta famille, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. C'est pourquoi là où tu es, je vais te demander de baisser la tête et de commencer à dire merci au Seigneur pour ce dernier chapitre de Shemot. Et Bezat Hashem, nous allons attaquer un autre livre le Shabbat prochain. Que Dieu nous bénisse. Madre no hansata yande, brasuria, le bana hanso kalaba turikin de braso ke le mensha yanda. Mansaka ladoria onsi te broti kahanda. Le balori mia oscente, la zabrano rako sakayande. Elongana hansaturia da basha kirikezi kalonda. La brondara anzu biliao sate kiyande la bakole kende kreski yande. Mashire karuane loria sante brado vil satabando. Matala zubliao sante kalado shiande. Dieu d'Israël, éclaire et bénit chacun de nous. Éclaire et bénit chacun de nous au nom puissant de Yeshua. Dans ce Shabbat, Seigneur, tu donnes ta paix à ton peuple. Dans ce Shabbat, Seigneur, tu donnes tes bénédictions, Seigneur, à tes enfants, au nom puissant de Christ Jésus. Pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, accorde grâce et faveur. Pour la communauté Bethléem Glory Center, que ta paix règne. Que ta paix règne. Que ta paix règne. Au nom puissant de Yeshua. HaMashiach. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Adoraba shakara de shiande rokoshi de bronda. Adaraba sobere kende brosu kabayanta.
Keloro Shabando Win Satabara on City Bronda Rada Sakayandi. Keluza Bronda Han Satayandi Loko Tayanda. Keloro Shala Andu Winiskinte Bronta la Bastanta. Le Maradora Bashandi de Kisi Kalora Balsakria Son de Brinda. La Tuzimara Andu Winianduria Seke Yadabantu. Le crasi miriao sinte maladoriao di Brinda Randa. Le muncataiani lo duriao sante brando. Ma le vestite bronda rabasciata maianda lavasica yende. Le morada rabascianda rabassorinde. Rebrono roboshi cayandi le descoriandi brisayan. Che lo rabasciandi riao sicayandi. Manturiao sambrunda hanza lavonsi. Calumini sinte branscuridi, la tubidi sinte bronda rabas coriande, le bronda rabas santuri kiribi santaraba, rigorondo remiao sando winda, le brado robo shinkirodo, radore meschinde brondi birisi cayande, la duri bishinda rondi revestinde bronda rabas sandu, rigorondo robo shimarada rabas dinde brondi, radore meschinde brondi ribi, carabayande ribi, de brondi ribi, rimarada rabas kandi ribi, skinde brinda raba, rondi ribi, shando rabo, Pindarakatu yadaraba, eleva surya uzinka marado shianda, eleveski da marado riando ribi, skaraba shande, elevis kando ribi, shandaraba, robe yaudu logo, imarada raba shaka yanda, ringo raba shande ribi, imataka yande, olamo riando, Imataka yede bo la hanzada yando, Imataka yede bo handalaba, ele bo shaba endo windi de auskande, la turikeze brando raba shaka mayandi, rima yandi loko shika handala zuriada, le rado minsa kabayandi gonsa yandi, rimo yanda karuande lemo hamsuda, le marado raba shantu kere sundi brazu grau santa. Aro merete breda scampo, e marado scando ribisca la barada rabasso di brenda. E marado scampo hansa tarayando, e marado scinde bronda rabassa cayende, ribota cayende bohansa tabayanda lava, e madarabasso che bahon satoriada. Le coriado rabasha kabayande, ibarado shinkamayende musiande, liborobo shambrunda rabasha kiriando, marabasha kalaba, dominiskinte, tamayande loboskinte, que la paix d'Adonai soit avec tous, que le shalom du Seigneur arrose toutes ces maisons, toutes ces vies, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen, Amen, Amen.